9 mauvaises habitudes qui vous sapent votre vie d'entrepreneur. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, les mauvaises habitudes à stopper quand on est entrepreneur sont plus efficaces que les bonnes habitudes. En effet, il vaut mieux au départ, avant d'acquérir de nouvelles et bonnes habitudes, faire une introspection sur nous-mêmes. Ainsi, regardez en premier ce que vous avez comme mauvaises habitudes et agissez dessus. Bien entendu, chacun d'entre nous étant différent, il se peut que les mauvaises habitudes que vous allez découvrir ne vous correspondent pas. Cependant, j'ai remarqué que chez moi et chez les entrepreneurs, c'est ce qui revenait le plus. Je vous invite à l'issue de cette lecture à prendre les actions nécessaires afin de supprimer ces mauvaises habitudes. Ne répondez pas aux inconnus ou aux numéros masqués. C'est le numéro 1. Je vous invite à laisser votre interlocuteur à accéder à votre messagerie vocale. Si l'appelant n'est pas répertorié dans votre carnet d'adresses, il y a de fortes chances pour que cela soit un appel non sollicité. De plus, si c'est un appel important, ce dernier laissera un message ou vous rappellera, voire il vous cherchera à vous joindre d'une autre manière. Vous êtes maître de votre temps. Alors, reprenez le contrôle sur vos appels entrants. Deuxième point, n'envoyez pas d'email dès la première heure du matin ou à la dernière heure du soir. Pourquoi ? Eh bien, le fait d'envoyer un email ne doit pas être votre première priorité du début de votre journée. En effet, cela doit arriver à la fin de votre routine de travail du matin. Et cela pour une simple et bonne raison, si vous placez l'email au début de votre routine, vous allez prendre de l'énergie au mauvais moment. De plus, les emails peuvent être néfastes dans le sens où le contenu peut venir perturber la suite de votre journée. Concernant la dernière heure, il s'agit bien de la dernière avant d'aller se coucher et non pas de la dernière heure de son travail. Cette dernière en revanche est la meilleure, car vous finissez votre journée de travail en vidant votre boîte d'email. Le fait de le faire juste une heure avant de se coucher risque de faire de vous un insomniaque suivant le sujet de l'email. Il faut apprendre à déconnecter et avoir des passions ou d'autres centres d'intérêt. Troisième chose, n'acceptez pas les réunions ou les appels sans ordre du jour. À votre avis, que se passe-t-il quand vous assistez à une réunion sans objectif, sans résultat désiré, et qu'enfin l'ordre du jour est complètement obscur, c'est-à-dire sans connaître les sujets et les questions qui devront être abordés dans la réunion. Vous ne serez pas bien préparé et la réunion risque d'être soit stérile, soit traînée en longueur. D'ailleurs, une réunion devrait durer tout au plus 30 minutes. Laissez-moi maintenant vous dire une petite astuce. Demandez tout ce qu'il vous manque à l'avance de telle sorte que vous puissiez être le mieux préparé et efficace. Votre temps est précieux. Ne le gaspillez pas. Autre point, n'ayez pas de discussion stérile. Allez directement au fait. Ne passez pas par 4 chemins. Le langage direct et sélectif est le maître mot. Parler de la pluie et du beau temps ne vous rapportera rien, ni à vous, ni à votre interlocuteur. Menez la discussion là où vous souhaitez qu'elle aboutisse. Autre point, ne vérifiez pas constamment vos emails. Supprimez vos notifications, ainsi vous ne serez pas perturbé, car nous sommes en continu sollicités par notre environnement extérieur. De même, vous pouvez allouer des plages horaires pour la consultation de vos emails. Je vous conseille de ne pas les consulter plus de 3 fois par jour. Cela pourrait être, par exemple, une fois à 9h, puis à 14h et enfin à 16h. Moi, c'est ce que j'applique personnellement et ça fonctionne très bien. Adaptez ce processus bien sûr à votre emploi du temps. Autre chose, ne communiquez pas avec les clients à faible profit et nécessitant beaucoup d'entretien. Alors la peur de ne pas plaire à tout le monde est bien ancrée chez certains d'entre nous. Mais comme vous pouvez le savoir, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ainsi. Et c'est très bien comme cela. Apprenez à l'accepter et cela vous enlèvera un poids énorme. À la place, je vous suggère d'utiliser la méthode Pareto, c'est-à-dire les 20-80. Pour ce faire, passez en revue vos clients et regardez les 20% de vos clients qui vous rapportent 80% de bénéfices, ainsi que les 20 clients qui vous prennent le plus de votre temps. Ensuite, mettez ceux qui vous rapportent moins et qui vous prennent plus de temps en mode automatique. Vous pouvez pour ce faire leur envoyer un email en leur expliquant les nouvelles règles pour le traitement des emails. Ne pas avoir de priorité, on le répétera pas assez, mais il est important d'avoir des priorités et de connaître l'important de l'urgent. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de plus important pour vous. Cela demande que vous le définissiez. Certains préconisent de déterminer ce qui est important le soir avant de se coucher et d'autres le matin. Pour ma part, j'aime bien le faire le soir. Pourquoi ? Parce que le matin, en fait, j'ai juste à le relire et à apporter simplement des ajustements, si besoin s'en fait sentir. Mais c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux.
soit du matin, soit le soir, peu importe du moment que vous le faites. N'oubliez pas bien sûr de tester les deux. Alors n'oubliez pas ces deux questions. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie personnelle et professionnelle? Quelle est la chose la plus importante qui me fera avancer à grands pas vers ce que je me suis fixé? Laissez les autres petites choses arriver au cours de la journée pour accomplir la grande chose que vous aurez choisie. Être 24 heures sur 24 disponible et 7 jours sur 7, ce n'est pas bon. Ne soyez pas esclave ni de votre travail, ni des outils numériques. Autorisez-vous à prendre un jour, voire même plusieurs jours de congé pour vous déconnecter et vous retrouver avec vous-même. Éteignez tout, ordinateur, smartphone, télé, radio, ne lisez pas de journaux. Faites vraiment une cure. Même bref, cela vous permettra de vous ressourcer et de retrouver de l'énergie et de la sérénité. Votre vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Ne laissez pas votre travail prendre le pas sur elle. Il doit être au service de votre vie et pas l'inverse. Je vous invite à planifier vos activités qui vous tiennent à cœur, vos hobbies et vos différents centres d'intérêt. N'oubliez pas également votre famille. D'ailleurs, elle devrait venir en deuxième position. Après vous, bien sûr. Répondez présent quand la famille a besoin de vous. Si vous avez des enfants, soyez là pour eux. Prévoyez des heures dans vos agendas pour participer aux réunions avec les enseignants ou pour leurs différentes activités. Passez du temps avec votre famille et les gens que vous aimez. Si vous avez du mal à voir comment les modifier et les mettre en place, je vous invite à lire mon article sur ce sujet sur mon site internet pour savoir comment justement prendre de bonnes habitudes. Vous pouvez ainsi me contacter pour une session gratuite de coaching et à l'issue donc de ce coaching, vous passerez du brouillard à la clarté. Vous repartirez avec votre propre stratégie à mettre en place. Voilà, je vous invite à écrire dans les commentaires quelles sont vos mauvaises habitudes que vous souhaitez arrêter et quelles solutions vous souhaitez apporter pour définitivement arrêter cela. Voilà, merci pour votre écoute. Pour rappel, mon livre La Confiance, les clés de la confiance est offert actuellement. Vous avez donc le lien dans la description en bas de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain pour la suite de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Merci à vous. Au revoir.